Bien-aimés, aujourd'hui à la table du Seigneur, dans notre rubrique « Bonne question », nous allons parler de la déclaration de Job. Et la question à laquelle nous allons répondre, c'est celle-ci. Pouvons-nous parler comme Job? Pouvons-nous faire des déclarations comme Job quand il a dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que béni soit le nom de l'Éternel. » Est-ce que nous pouvons parler comme ça aujourd'hui? Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, bien-aimés, aujourd'hui, on était en train d'écouter une chanson, donc, de la musique chrétienne. Et après, il y a eu une chanson qui a commencé à jouer, qui disait ceci. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Il donne et il reprend. Béni soit le nom de l'Éternel. Ils étaient en fait en train de citer Job. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Il donne et il reprend. Et alors, mon fils, le deuxième, il est venu. Il a dit, cette chanson n'est pas de Dieu. Il voulait arrêter ça. Il dit, c'est pas de Dieu. Il dit, c'est pas Dieu qui a repris. C'est Satan. C'est pas de Dieu cette chanson. Alors, j'avais même pas fait attention en fait quand ça jouait. Quand il a dit ça, j'ai dit, ben tiens, il a raison. Et alors, je me suis posé cette question. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler comme ça? Est-ce qu'on peut parler comme Job? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que béni soit le nom de l'Éternel. Est-ce qu'aujourd'hui on peut chanter, donc en paraphrasant Job? La réponse est claire. Non. On ne peut pas faire ça. Pourquoi? C'est parce que, bien-aimés, nous le savons très bien. En tout cas, pour ceux qui ont déjà pris le temps de méditer le livre de Job, que c'était pas l'Éternel. C'est pas le Seigneur qui a repris ses enfants. Les maladies, les calamités qui sont tombées. Donc, ces enfants ont été tués par des catastrophes provoquées par l'ennemi. Maintenant, tout à l'heure, j'ai dit maladie parce que je pensais justement à beaucoup de chrétiens. Quand une situation arrive, alors ils se considèrent comme Job. Ils disent, oh, c'est l'Éternel qui envoie. Non. Nous ne pouvons pas parler comme ça. Dieu n'envoie pas des maladies ou des calamités aux gens pour leur enseigner quelque chose. Parce que le fond, c'est celui-là. Que non, Dieu m'envoie cette maladie pour me fortifier dans la foi, pour que je sois fort dans la foi, pour que je sois fort dans le combat. Ou Dieu m'envoie cette situation pour que j'apprenne la patience. Non, bien-aimé. Il y a une autre façon d'apprendre. Il y a une autre façon d'apprendre. Dieu n'envoie pas des calamités, des maladies aux gens pour leur enseigner quelque chose de spirituel. Vous comprenez? Donc, dans le cas de Job aussi, bien-aimé, quand il a dit ici, donc, on va prendre le premier passage. Donc, dans Job, chapitre 1, au verset 20, il est dit ceci. Alors, Job se leva, déchira son manteau. Je vais commencer plutôt peut-être au verset 19. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Et s'est écroulé sur les jeunes gens. Ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bien-aimé, cette déclaration de Job, elle est vraiment merveilleuse. Il ne voulait rien dire de mal contre Dieu. C'est très bien.
Mais cependant, nous devons aussi dire que ce n'était pas l'Éternel, ce n'était pas Dieu qui avait envoyé ces calamités qui ont tué ses enfants. C'était Satan. Le diable avait longtemps cherché à faire du mal à Job. Vous comprenez? C'est pourquoi quand Dieu lui a demandé, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il a dit, oh, mais tu le protèges. Pourquoi? Comment il a su que Job est protégé? Ça, vous pouvez le lire, hein, c'est juste au début là, du chapitre 1er. Il dit, mais c'est parce que tu le protèges. Donc, depuis longtemps, il cherchait à faire du mal à Job. Et là, il a eu l'occasion de lui faire du mal. Ce n'était pas Dieu qui a envoyé le mal à Job. C'était Satan qui l'a fait. Vous comprenez? Donc, ça c'est pour dire ceci. Que, en fait, la question, je l'ai déjà traitée. J'ai déjà traité ça dans deux publications qui sont déjà sur notre plateforme, à la table du Seigneur. Sur la vraie nature de Dieu. Donc, je vais mettre le lien dans la description. Connaître la vraie nature de Dieu, c'est quelque chose de capital pour nous. Quand tu connais la vraie nature de Dieu, tu vas cesser de lui attribuer les calamités qui arrivent dans ta vie. Oui. Certains pensent que Dieu est devenu seulement amour quand Jésus est venu sur la terre. Non. Dieu a toujours été un Dieu d'amour. Toujours. Dieu a toujours été un Dieu d'amour. Il n'a jamais changé. Vous comprenez, bien-aimés? Même au temps de la loi. Oui, même au temps de la loi. Souvenez-vous, l'apôtre Paul explique cela. Dans Romains, au chapitre 13, versets 9 et 10, l'apôtre Paul dit ceci. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Vous entendez ça? Donc, quand Dieu a donné les 10 commandements par la voix de Moïse, les 10 commandements qui ont été gravés sur les tables de pierre, ces 10 commandements, en fait, c'était une seule loi. C'était la loi de l'amour. Dieu était en train de dire ceci à son peuple. Aime ton prochain comme toi-même. C'était tout. Vous comprenez? Parce que quand les gens lisent l'Ancien Testament, parfois ils sortent avec une image complètement déformée de Dieu. Un Dieu vengeur, un Dieu méchant, un Dieu vraiment en colère. Non. C'est un Dieu rempli d'amour. Il l'a toujours été. Et il voulait que l'homme marche dans l'amour. C'est pourquoi il a donné les 10 commandements. Pourquoi voulait-il que l'homme marche dans l'amour? Parce qu'il veut que l'homme marche comme lui. Oui. Quand tu es son peuple, il veut que tu vives comme lui. Il veut que tu marches comme lui. C'est cela. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment important de connaître la vraie nature de Dieu. Quand tu connais la vraie nature de Dieu, alors, tu ne vas pas lui attribuer toutes ces choses-là. Job, sur ce point-là, ce grand serviteur de Dieu, sur ce point-là, ne le savait pas. Il ne savait pas que ce n'était pas Dieu qui avait fait ça. Il n'avait pas la révélation sur la vraie nature de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, nous l'avons, bien-aimés. Donc, nous ne pouvons pas parler comme ça. Non. Et ce qui est... Pourquoi est-ce que c'est important aussi de connaître la vraie nature de Dieu? Parce que quand tu connais la vraie nature de Dieu, tout ce qui vient de Satan, tu le vois tout de suite. Oh oui. Parce que, bien aimé, comprenez que c'est difficile de prier pour quelqu'un quand la personne pense que la maladie vient de Dieu. C'est vraiment difficile de prier pour lui. Parce que la personne va dire, oh, Dieu m'a donné cette maladie pour que je sois patient. Dieu m'a envoyé cette situation pour... Non! Vous comprenez? Oh, Dieu m'a envoyé cette situation pour me punir.
de ma jeunesse. Parce que dans ma jeunesse, j'étais vraiment un brigand. Donc Dieu a envoyé ça pour me punir. Non, bien-aimé. Quand tu es venu à lui, c'était fini, c'est pardonné, c'est effacé. Dieu n'envoie pas après une situation pour venir te venger. Pour venir venger. Pour dire que maintenant je te punis. Non. Dieu n'est pas quelqu'un vraiment qui change d'idée. Vous comprenez? Non. Quand il a pardonné, c'est terminé. Comme quelqu'un qui disait, ah, mes enfants se comportent comme ça, c'est parce que Dieu, je sais que Dieu est en train de me punir. Parce que quand j'étais petit, j'étais vraiment têtu. Non. Bien-aimé, non. Vous comprenez? C'est vraiment important de connaître la vraie nature de Dieu. Alors, quand tu connais la vraie nature de Dieu, tu ne vas pas lui parler comme Job. Tu ne vas pas dire que non, Dieu a donné et Dieu a repris. Non. Dieu nous donne, il nous bénit. Mais ce n'est pas lui qui vient retirer. Celui qui vient souvent prendre et amener des complications, c'est Satan. C'est lui qui vient pour détruire. Vous comprenez? Regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean. Jean chapitre 10. Donc, le Seigneur Jésus l'appelle le voleur. C'est lui qui vient pour voler. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas le voleur. C'est Satan qui est le voleur. Vous comprenez, bien-aimés? C'est vraiment important. Il faut que ça soit réglé pour chacun de nous. Que Dieu n'est pas un voleur. Vous voyez? Regardez. Jean 10 au verset 10. Il a dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Vous entendez? C'est qui ça le voleur? C'est Satan. C'est lui qui vient pour voler. C'est lui qui est venu pour voler les enfants de Job. C'est lui. Vous comprenez? C'est lui qui est venu pour détruire sa vie. Et c'est lui qui vient dans les vies des gens, qui viennent détruire. Qui viennent détruire tout. C'est lui. Pas Dieu. Donc nous ne pouvons pas parler comme ça. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Mais quand les situations arrivent, il faut réprimander Satan. C'est lui qui vient faire ça. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Bien-aimé, ce point doit être vraiment clair. Que le Seigneur, lui, c'est le bon berger. Vous comprenez? Ce n'est pas le voleur, ce n'est pas le brigand. Lui, c'est le bon berger. Clair. Vous comprenez? Alors, ne mets pas sur le dos du bon berger les vols, les calamités, les tueries. C'est pas lui. Lui, c'est le bon berger. C'est vraiment important. Oui, il le dit. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, pas la mort, et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Alléluia. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Non seulement il l'a dit, mais il l'a fait. Il a donné sa vie pour nous. Maintenant, bien aimé, c'est quelqu'un qui a donné sa vie pour toi. Tu vas lui attribuer les calamités, les choses comme ça. Pourquoi? Ça. Il a donné sa vie pour toi. Oh, bon berger. Merci, bon berger. Merci d'avoir donné ta vie pour moi. Mon Seigneur, béni sois-tu. Oh, merci. Tu n'étais pas obligé de le faire, mais tu l'as fait pour moi. Tu as pris sur toi mes péchés. Tu as porté, Seigneur, mes maladies. Et par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Béni sois-tu. Oh, Père, merci d'avoir envoyé ton Fils. Oh, Père, merci pour ton amour infini pour nous. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Merci pour tes bénédictions que tu ne cesses de déverser sur nous en abondance. Oh, nous bénissons ton Saint-Nom au nom de Jésus le Christ. Amen.